Docteur Annebi, donc du centre de traumatologie et des grands brûlés de Benarous, qui va nous parler donc des alternatives thérapeutiques dans les blessures musculaires. Merci, professeur Bensala. Je remercie la Société de médecine de sport de m'avoir invité à participer à ce symposium sur la prise en charge des blessures musculaires, ainsi que mon maître, professeur Dziri. Donc nous revenons aux lésions musculaires. Je vais essayer de vous résumer un peu la prise en charge thérapeutique de ces lésions musculaires. Ce sont des lésions très fréquentes en sport. Elles représentent pratiquement le 2/3 des lésions chez les sportifs. Elles touchent surtout les membres inférieurs. Le problème de ces lésions, ce sont les récidives. Donc il faut prévenir et bien traiter, bien diagnostiquer et bien traiter ces lésions. Ce sont des lésions fréquentes chez les sujets jeunes. Au-delà de 25 ans, le nombre commence à diminuer de façon progressive. Je rappelle aussi, je confirme l'état dentaire des sportifs, avec les règles hygiéno-diététiques qui peuvent être la cause de ces lésions. Et surtout, c'est sur les erreurs techniques d'entraînement, notamment un travail inadapté, intense sur un groupe musculaire, ou bien surtout l'absence de récupération. Ces lésions musculaires, comme l'a dit Dr Ahmeissei, peuvent être de causes extrinsèques, notamment les contusions musculaires dans les sports de duel, notamment le coup de béquille du genou sur la face antérieure du quadriceps du joueur, qui peut entraîner des lésions musculaires importantes. Et surtout les lésions intrinsèques qui sont beaucoup plus fréquentes, dues à des efforts répétitifs, brefs et intenses, qui touchent surtout les muscles biarticulaires qui contrôlent plusieurs mouvements, notamment les muscles ischio-jambiers et les muscles quadriceps. En tant qu'orthopédiste, je rappelle que la lésion musculaire, elle concerne aussi bien les cellules musculaires qui sont les éléments contractiles, mais aussi le tissu conjonctif avec le squelette fibreux qui soutient ces cellules avec les vaisseaux et les nerfs. Toute lésion musculaire va entraîner une solution de continuité au niveau de ce muscle avec cette fameuse hémorragie. La cicatrisation va nécessiter un apport d'oxygène et de la vascularisation qui a été bien documenté par Dr Ahmeissei en écho-Doppler, qui va entraîner ce cal fibreux. Et notre rôle, c'est de diriger cette cicatrisation fibreuse. Sinon, des complications peuvent apparaître, notamment les myosites ossifiantes, la fameuse cicatrice fibreuse qui peuvent donner des douleurs chroniques chez les sportifs est responsable de ces claquages des journalistes à répétition. C'est une terminologie journalistique et qui entraîne la perte de l'élasticité de ce muscle. D'autres complications, notamment les pseudokystes, dans les lésions négligées, ou d'autres lésions avec les hernies et les dégénérescences musculaires. Je suis tout à fait d'accord que l'imagerie est essentielle dans la prise en charge de ces lésions musculaires, mais l'examen clinique reste primordial, permettant avec la triade clinique de faire le diagnostic de cette lésion musculaire, et l'examen clinique est essentiel dans le suivi de la lésion, du traitement de la lésion musculaire et de la décision pour la reprise de sport chez l'athlète. Donc l'échographie est primordiale dans la prise en charge de ces lésions musculaires en urgence, dans les premières heures de la lésion, qui va permettre de classer cette lésion musculaire et aussi en tant que d'imagerie interventionnelle pour faire des gestes thérapeutiques, notamment les ponctions d'hématomes. L'échographie permettra de préciser la zone de la lésion musculaire, myotendineuse, sous-aponévrotique ou centromusculaire. Je ne vais pas m'attarder sur le problème des classifications, c'est juste un problème de terminologie. On parle le même langage, il faut juste avoir un bilan précis des lésions pour permettre d'adapter la thérapeutique.
Je passe rapidement sur les radiographies qui sont exceptionnellement demandées, parfois dans certains cas chez les enfants avec des avulsions osseuses, ou bien elles peuvent montrer dans des lésions anciennes quelques ossifications périmusculaires. L'IRM est surtout demandée chez les sportifs de haut niveau. Elle permet une cartographie précise de la lésion et le suivi de ces sportifs sous traitement. L'isocinétisme, je ne vais pas en parler en phase aiguë pour les lésions musculaires. Elle permet d'évaluer le déficit de force. Peut-être que mon collègue professeur Khashnaoui en parlera pour la reprise sportive. Je reviens au traitement qui a 3 objectifs importants. C'est d'obtenir une cicatrisation de qualité permettant la reprise de l'athlète, la reprise sportive de l'athlète la plus rapide possible et au même niveau, avec le minimum ou sans risque de récidive et d'éviter la chronicité. Ce qui est retenu et consensuel, c'est la prise en charge en urgence avec le fameux PRICE ou les appellations apparentées comme le grec ou le RICE, c'est-à-dire il faut protéger la lésion musculaire, reposer et mettre en décharge selon l'intensité de la douleur. Le ICE, c'est la cryothérapie, la compression pour diminuer l'hémorragie, la lésion hémorragique musculaire et l'élévation pour diminuer l'œdème. Le traitement médicamenteux va se limiter aux antalgiques et les décontracturants. En phase aiguë, il faut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'ils entraînent une mauvaise cicatrisation musculaire. La rééducation est la partie la plus importante dans la prise en charge de la lésion musculaire. Il faut faire une mobilisation précoce, guidée, adaptée à la gravité de la lésion. Est-ce qu'il faut mobiliser précocement ou bien immobiliser? L'immobilisation permet de diminuer la taille de l'hématome initial, mais elle a des effets négatifs. Elle retarde la maturation du tissu cicatriciel. Elle entraîne une mauvaise orientation des fibres musculaires avec une atrophie musculaire et une diminution de la résistance à la traction. Alors que la mobilisation, il faut mobiliser précocement l'athlète. Certes, ça augmente l'hématome initial, mais elle a des effets bénéfiques avec une bonne régénération musculaire et une meilleure orientation des fibres et surtout la cicatrisation conjonctive. Pendant les différentes phases de la rééducation, il faut donner le temps à la régénération musculaire, la myogénèse, avec un nettoyage de la nécrose, une activation des cellules souches qui vont se proliférer et vont s'intégrer à la nouvelle charpente conjonctive. Plusieurs facteurs sont nécessaires pour cette cicatrisation et j'insiste surtout en matière de rééducation, c'est la traction qui va permettre l'orientation des fibres musculaires, les nouvelles fibres musculaires ou bien la régénération musculaire. Le protocole de rééducation passe par 6 étapes, 6 phases: le repos, le remodelage, le renforcement, la réadaptation, le réentraînement et la compétition. Lors du dernier consensus de Munich, ils ont résumé ces différentes phases en 3 phases essentielles qui seront liées. Le passage d'une phase à une autre sera lié à l'évolution clinique, notamment la douleur, et l'apport de l'imagerie avec l'échographie, plus ou moins l'IRM, chez les sportifs de très haut niveau. La première phase 0, c'est la phase en urgence, la phase de Price, qui va durer entre 24 heures et 3 jours. C'est de la cryothérapie répétée toutes les 60 minutes, la compression élastique et le drainage lymphatique.
Une fois passée la période douloureuse, on passera à la phase 1, on restera toujours en infradouloureux. On commencera toujours par le travail isométrique, on continuerait les bandages élastiques et la physiothérapie à la fin de chaque séance avec la cryothérapie et la stimulation électrique. Le travail concentrique n'est autorisé qu'à la deuxième phase, sans dépasser 60% de la répétition musculaire, résistance musculaire, pardon, sans dépasser les 60% de la résistance musculaire. Et on commencera en parallèle un travail proprioceptif avec la physiothérapie habituelle. C'est à ce moment-là qu'on pourra commencer la massothérapie. La rééducation en phase 3, à la fin quand on se rapproche à la guérison de la lésion musculaire, c'est à ce moment-là qu'on commencera un travail excentrique pour protéger le muscle et avec des étirements progressifs. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire les tests cliniques pour juger ou non la reprise du sport. Pour résumer, moi je reprends la classification de Rodino qui est la plus utilisée dans notre pays. Les élongations, une élongation nécessitera une moyenne de 2 semaines pour la reprise de sport. Pour les déchirures de stade 1, c'est des délais entre 6 et 8 semaines. Pour les lésions plus importantes, ça peut aller jusqu'à un délai de 3 mois. Pour l'APRP, on a revu la littérature. Pour les lésions musculaires aiguës, il n'y a pas de différence significative. Elles ne sont pas encore, ce n'est pas encore admis pour l'indication de l'EPRP dans les lésions musculaires. On pourra en discuter. Pour l'évacuation des hématomes dans des lésions négligées, il y a un risque toujours de persistance de lésions ou bien de déhiscence dans la structure musculaire. Le risque d'infection reste important, donc très peu recommandé. La place de la chirurgie n'est pas très importante dans la prise en charge des lésions musculaires. On a décrit il y a quelques années le traitement chirurgical de ces hématomes au niveau de la cuisse secondaire à des coups de béquille qui sont fréquents en football ou bien en handball. Ça entraîne des hématomes organisés entre le muscle crural qui est dilacéré contre la face antérieure de la diaphyse fémorale, qui entraîne l'apparition de cet hématome qui peut être compressif et entraîne une tuméfaction importante de la cuisse. Un traitement chirurgical permettra d'évacuer cet hématome. Le travail rapide et précoce avec des arthromoteurs sur des drains aspiratifs permettra l'adhérence de ce muscle contre la face antérieure du muscle, et un travail de rééducation bien conduit permettra la reprise sportive dans un délai d'environ 2 mois. Pour conclure, moi je vais revenir sur cet hématome dans les lésions musculaires qui constitue un facteur de gravité dans ces lésions. Il faut encourager et commencer dès la diminution des douleurs, la mobilisation précoce et démarrer le travail de rééducation. Cette rééducation se fait selon plusieurs étapes. Les complications sont souvent secondaires à une prise en charge initiale insuffisante ou bien surtout une reprise sportive très précoce qui expose aux récidives de ces lésions. La prévention, c'est l'affaire de tous, les médecins, les responsables et les entraîneurs. Et je vous remercie.